Cette machine brutale, conçue pour venir à bout d'arbres centenaires avec une puissance dévastatrice, a pourtant été inventée à l'origine pour entrer dans une salle d'accouchement. Et non, ce n'est pas une métaphore. Bien avant de devenir le symbole ultime des bûcherons et des films d'horreur, la tronçonneuse était un instrument médical de haute précision. Sa cible n'était pas le bois, mais les os et les tissus humains lors d'accouchements particulièrement difficiles. Comment un terrifiant outil chirurgical a-t-il fini entre les mains des forestiers? Bienvenue dans l'histoire sombre et oubliée de la tronçonneuse. Pour comprendre cette étrange histoire, il faut remonter jusqu'à l'Écosse de la fin des années 1780. À cette époque, la médecine traversait une période particulièrement sombre. L'anesthésie n'existait pas encore, les antibiotiques relevaient de la science-fiction, et le bloc opératoire était un lieu de pure terreur où la vitesse constituait la seule véritable mesure du talent d'un chirurgien. Lorsqu'un bébé restait coincé dans le bassin de sa mère à cause d'une présentation par le siège ou d'un canal de naissance trop étroit, les médecins se retrouvaient face à une situation souvent mortelle. Pour sauver l'enfant, ils n'avaient qu'une seule option, une intervention atroce appelée la symphysiotomie. Cette opération consistait à sectionner le cartilage et une partie de l'os du bassin de la mère afin d'élargir artificiellement le passage du bébé. Le problème, c'est qu'avec un simple bistouri et une scie chirurgicale rigide, l'intervention était lente, douloureuse et extrêmement risquée. Elle pouvait durer de longues minutes interminables. Le choc, la douleur et l'hémorragie tuaient souvent la patiente sur la table d'opération. Quant aux scies manuelles, elles dérapaient fréquemment, provoquant des lésions internes irréversibles sur les organes voisins. C'est alors que deux médecins écossais, John Aitken et James Jeffrey, eurent une idée révolutionnaire. Ils comprirent qu'en réduisant drastiquement la durée de l'intervention, ils augmenteraient considérablement les chances de survie des patientes. En 1785, ils présentèrent leur invention au monde médical. Elle ne possédait ni moteur à essence ni rugissement mécanique. Il s'agissait d'un petit instrument actionné à la main, équipé d'une chaîne souple garnie de minuscules dents dentelées aussi tranchantes que des rasoirs. En tournant une simple manivelle reliée à un système d'engrenage, le chirurgien pouvait traverser l'os du bassin en quelques secondes seulement, au lieu de longues minutes d'agonie. D'un point de vue mécanique, c'était un chef-d'œuvre de l'ingénierie du siècle des Lumières. D'un point de vue humain, c'était un véritable cauchemar. Durant les décennies suivantes, cette petite tronçonneuse médicale à manivelle devint un équipement courant dans les hôpitaux européens, considéré comme une avancée majeure en obstétrique. Mais au fil du XIXe siècle, la médecine évolua et cet outil trouva rapidement d'autres applications. Les chirurgiens réalisèrent que cette chaîne souple permettait de couper efficacement des structures osseuses profondes, là où une scie rigide ne pouvait pas accéder. Elle devint rapidement un instrument incontournable en chirurgie orthopédique. Pendant les grands conflits militaires, notamment les guerres napoléoniennes puis la guerre de sécession américaine, elle fut largement utilisée pour pratiquer des amputations d'urgence et retirer rapidement des fragments osseux. Lorsqu'un membre était pulvérisé par une balle de mousquet, les chirurgiens militaires utilisaient cette tronçonneuse médicale afin de couper proprement l'os avant que la gangrène ou une infection mortelle ne se propage. Pendant près d'un siècle, le principe même de la chaîne dentée en mouvement continua donc d'appartenir exclusivement au monde stérile et sanglant de la chirurgie humaine. Alors, comment cet instrument médical délicat s'est-il retrouvé au milieu des forêts? La réponse tient dans une histoire de faillite imminente, de réinvention désespérée et d'un pari industriel colossal. Au début du XXe siècle, l'industrie forestière rencontrait un énorme problème. La demande mondiale de bois explosait avec l'industrialisation, mais les bûcherons continuaient d'abattre les arbres à l'aide de longues scies manuelles manipulées par deux hommes. Le travail était lent, épuisant et particulièrement dangereux. Les entreprises cherchaient désespérément une solution mécanique. Malheureusement, toutes les tentatives donnaient naissance à d'immenses machines à vapeur, beaucoup trop lourdes pour être transportées en pleine forêt. Les ingénieurs perdaient des fortunes. Les investisseurs abandonnaient leurs projets. Plusieurs entreprises étaient au bord de la faillite. Puis arriva le tournant décisif. En 1926, un ingénieur allemand nommé Andreas Stihl traversait lui aussi une grave crise financière. Son entreprise survivait difficilement. Il lui fallait absolument un produit révolutionnaire. C'est alors qu'il se replongea dans les anciens brevets médicaux. Il redécouvrit le principe de cette chaîne rotative continue utilisée autrefois pour découper les os. Il reprit exactement ce concept chirurgical du XIXe siècle. L'agrandit considérablement.
et le fixa sur un puissant moteur électrique. C'était un pari gigantesque. La première machine pesait plus de 50 kg et nécessitait 2 opérateurs. Mais elle fonctionnait. Elle traversait le bois avec une facilité spectaculaire. 3 ans plus tard, en 1929, Steel lança la première version équipée d'un moteur à essence. Une invention imaginée pour réduire la souffrance humaine venait officiellement d'être transformée en un outil destiné à abattre des forêts entières. Une industrie de plusieurs milliards venait de naître grâce à la réinvention d'un ancien instrument médical. Pendant que la tronçonneuse motorisée devenait la reine incontestée des forêts, que devenait son ancêtre chirurgical? Pourquoi les médecins cessèrent-ils soudainement de l'utiliser? La réponse est simple. La médecine évolua enfin. À la fin du XIXe siècle puis au début du XXe, l'apparition de l'anesthésie moderne, des antiseptiques et des règles d'hygiène transforma complètement la chirurgie. Mais surtout, la généralisation des césariennes modernes permit enfin de sauver les nouveau-nés sans devoir fracturer ou découper le bassin de leur mère. La tronçonneuse médicale devint alors totalement obsolète. Elle fut remplacée par des scalpels stériles, des techniques chirurgicales beaucoup plus sûres, puis par des scies oscillantes électriques de haute précision et plus tard, par les lasers chirurgicaux. Des outils qui n'ont plus rien à voir avec les monstres rugissants que l'on utilise aujourd'hui dans les forêts. L'histoire des objets qui nous entourent regorge de paradoxes fascinants. Aujourd'hui, lorsqu'on entend le rugissement d'une tronçonneuse dans une forêt ou qu'on en voit une surgir dans un film d'horreur, notre cerveau pense immédiatement au danger, à la violence et à la peur. Nous l'associons à la destruction, au bruit industriel ou aux scènes les plus terrifiantes du cinéma. Et pourtant, cet objet est né d'un geste profondément humain. Il a été imaginé par des médecins qui cherchaient uniquement à réduire la souffrance, raccourcir les opérations et sauver des vies. Notre monde moderne est rempli de ces incroyables paradoxes historiques. Sans même nous en rendre compte, les outils robustes qui dorment aujourd'hui dans nos garages partagent un héritage commun avec l'histoire de la chirurgie d'urgence. Mais la tronçonneuse est loin d'être le seul objet du quotidien à cacher une origine aussi surprenante. En réalité, un produit qui se trouve probablement dans votre cuisine, que vous consommez sans même y penser, a été créé à l'origine par un pharmacien désespéré comme substitut à un puissant narcotique destiné à traiter les traumatismes de guerre et les dépendances. Et la façon totalement accidentelle dont cette invention est devenue un empire mondial de plusieurs milliards de dollars changera définitivement votre regard sur ce que vous avez dans vos placards. Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir toute son incroyable histoire.